Salut, j'espère que vous allez tous bien. Eiichiro Oda nous a encore pondu une masterclass. Le chapitre 1079 était tout simplement excellent. On va voir tout ça ensemble entre la trahison de York, la guerre entre Kid et Shanks, et sa puissance démesurée. Beaucoup de choses intéressantes se passent dans ce chapitre et on va voir tout ça ensemble en détail. En attendant, si vous voulez nous aider à faire grandir la chaîne et nous encourager, mettez un j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors le chapitre commence avec York qui est le Vegapunk qui a été reconnu comme le traître qui est en train de parler avec les Séraphins. C'est grâce à cette discussion qu'on comprend comment York a fait pour aussi bien passer inaperçu étant donné qu'on s'attendait à ce que le traître soit un des autres clones de Vegapunk, mais pas York. Du coup elle a eu l'idée de demander aux Séraphins, plus précisément à Snake, de la pétrifier pour dissimuler sa trahison. Pour une petite parenthèse, constatons que les Séraphins pensent et régissent comme des humains, ce qui confirme qu'ils sont probablement des êtres doués de conscience contrairement aux pacifistas qui eux sont des robots sans émotion. On voit aussi que c'est à ce moment-là que York a demandé à ces derniers d'éliminer tout le monde sauf le vrai Vegapunk, les otages du gouvernement et bien sûr elle-même. C'est comme ça que le plan de York pour survivre à l'attaque du Cypher Pole nous est révélé et c'est la seule partie du chapitre qui se passe sur EGED étant donné que juste après on passe sur l'île d'Elbaf pour assister au combat entre les deux roues, qui va d'ailleurs être incroyable. On arrive sur Elbaf. La première chose qu'on peut voir sont les navires de Kid qui se rapprochent de l'île et certains des pirates présents sur Elbaf qui admirent Shanks vont le défendre. Mais voilà, on connaît Shanks et il n'aime pas laisser ses camarades se mettre en danger pour ses combats et donc, il va de lui-même aller au front en disant qu'il ne faut pas sous-estimer Kid qui a quand même 3 milliards de berries sur sa tête. Mais une autre chose qui doit attirer notre attention est Shanks qui, en allant au front, a demandé des nouvelles de Barbe Noire. Il s'était donc rendu à Wano Kuni pour intercepter Barbe Noire et non pour la marine. Il est également possible que l'une des raisons qui l'a amené là-bas était également de protéger Luffy, mais on ne va pas trop s'avancer dessus. Pour en revenir à la bataille de quai, les choses allaient très vite du côté de Capitaine Kid qui préparait déjà un Danny Punk pour attaquer avant même que Shanks n'ait le temps de finir de parler à son équipage. Mais grâce à son acquis de l'observation très poussé qui lui permet de voir plus de 10 secondes dans le futur, Shanks va voir ce qui s'apprêtait à arriver et dit, je cite, « Les dégâts vont être monstrueux ». Il va jusqu'à dire que ce jeune, je veux dire Kid, vaut largement sa réputation et il va avorter cette dernière en se lançant directement vers Kid, et là, Shanks révèle sa puissance en utilisant le Kamosari qui veut encore dire Trépadir. La même attaque que Roger a utilisée face à Oden. Et là, autant dire que les choses, elles se sont vite réglées. L'attaque a été tellement puissante qu'elle a balayé les mis hors combat non seulement Kid mais aussi Killer, tout ça en une seule attaque. Avec Shanks ça ne rigole pas, son côté fou furieux se déclenche quand sa famille ou ses proches sont menacés. Après avoir vu dans quel état Kid se trouvait, les membres de son équipage vont directement donner les poneglyphes en leur possession à Shanks en le suppliant d'épargner leur capitaine, ce qui montre encore une fois quand même le lien qu'il existe entre un capitaine et son équipage. Ce qui est très beau à voir, mais ça c'était sans compter sur le plan de Shanks qui avait déjà demandé à Dory et Broggy d'attaquer leur navire une fois que l'occasion se présentera. Ce qu'ils vont faire, et comme l'auteur l'a si bien dit ce jour, sur l'île d'Elbaf, Kid et son équipage étaient complètement anéantis par Shanks l'euro. C'était tout bonnement une démonstration de force et en plus faite de manière incroyable et ça confirme une chose, c'est que Shanks est le plus fort, l'empereur au-dessus de tous, le maître incontesté du haki, le digne héritier de Roger. Pour l'heure, nous ne savons pas si Kid et Killer sont en vie après ce coup et la destruction de leur navire. Mais qu'adviendra-t-il d'eux s'ils sont toujours en vie? Et Eiichiro Oda n'est pas du genre à faire pleuvoir les morts, alors que va-t-il faire? Quel futur pour Kid? Rejoindra-t-il l'équipage du roux? Va-t-il vouloir se constituer un autre équipage? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et vos avis également sur ce que vous pensez du chapitre lui-même. On arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour nous encourager, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo.